Les amis, le grand jour est arrivé. Effectivement, abonnés de la chaîne W Live France, je vous l'avais promis et je m'exécute, effectivement. Vous allez pouvoir gagner un t-shirt de votre choix du WWE Shop. Si vous êtes sur la chaîne, bien évidemment, c'est que vous êtes un fan de la WWE. On est plus de 10 000 sur la chaîne, bientôt 11 000. Encore une fois, merci à vous du fond du cœur. Et aujourd'hui, c'est l'un d'entre vous qui aura la chance de gagner un t-shirt de votre choix du WWE Shop. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le WWE Shop, c'est un magasin de t-shirts. Voilà, c'est magasin de t-shirts, magasin de t-shirts pour les superstars de la WWE. Voilà, je pense que vous trouvez ça logique. Maintenant, vous allez me poser la question, Mathieu, comment on fait pour y participer finalement, à ce fameux concours? Est-ce que ça se passe sur YouTube ou quoi? Je vous l'avais dit que non. Je vous avais dit que non. Le concours, les amis, se passe sur mon compte Instagram. Effectivement, il se passera sur Instagram, le concours. Il n'y a rien de compliqué, je vous explique tout ça dès maintenant. Il y a quelques minutes, j'ai sorti une photo. Les amis, j'ai sorti une photo de moi-même. La seule chose pour participer au concours, c'est d'aller sur Instagram, de liker cette photo et d'être obligatoirement abonné à mon Instagram. C'est tout ce qu'il y a à faire. Vous faites ces deux choses-là. Vous abonnez à mon Instagram et vous likez la photo. C'est tout ce qu'il y a à faire et vous êtes directement sélectionné pour pouvoir gagner ce fameux t-shirt. Et toutes les personnes qui auront liké cette photo seront tirées au sort dans la prochaine review d'Euro. Donc vous avez jusqu'à une semaine pour participer. Mais attention, tous ceux qui participeront avant ce soir, donc là on est quel jour? On est mardi actuellement. Tous ceux qui participeront avant mardi soir auront 2 fois plus de chances de gagner. Car effectivement, je mettrai votre nom 2 fois quand je ferai le tirage au sort que je ferai en vidéo. C'est-à-dire que le tirage au sort, je le ferai bien évidemment en vidéo. Donc du coup voilà. Tout ça pour vous dire que pour participer, c'est très simple. Donc c'est simple, c'est un t-shirt du WWE Shop, n'importe lequel, les amis, ce sera à votre choix. Et du coup, ce qui est très simple, juste aller sur mon Instagram, liker la dernière photo ou même toutes les photos si vous voulez même. Mais voilà, le plus important, c'est surtout la dernière photo, de vous abonner obligatoirement à mon Instagram. Et ensuite, voilà, c'est tout ce qu'il y aura à faire. C'est tout ce qu'il y aura à faire, c'est hyper simple, il n'y a rien de compliqué. Voilà, il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment hyper simple. Et voilà, je vous l'avais dit que c'était sur Instagram et il n'y a rien de compliqué. Tout simplement, c'est tout ce qu'il y a à faire, les amis. Donc voilà, après, vous allez me dire, oui, mais Mathieu, moi, j'ai pas Instagram, machin, je sais pas quoi. Je suis désolé, malheureusement, le concours se fait sur Instagram. Donc ajoutez-moi en masse sur Instagram, je le rappelle, mon Instagram est juste en dessous de moi, là, juste en dessous, tu vois, il y a moi, il y a la caméra, il est juste en dessous, là, tu vois le logo Instagram, il y a mon pseudo, Mathieu, _HLLS, c'est pas compliqué, donc voilà, ajoutez-moi, il est même dans la description, si vous voulez faire un copier-coller, si vous trouvez que c'est plus simple pour vous. Donc voilà, suivez-moi sur Instagram et likez la photo pour gagner le fameux t-shirt de votre choix sur le WWE Shop. C'est-à-dire que la semaine prochaine, review d'Euro, je tire le gagnant au sort. Je le contacte directement ensuite après la vidéo en privé sur Instagram justement et lui demander quel t-shirt il veut, de quelle superstar il veut, quelle taille il fait, etc. Je le prends, je lui envoie directement, je discute avec lui et voilà. Tout le monde est gagnant, c'est pour vous remercier. Ça fait pas mal de temps maintenant que la chaîne est créée. Je vais toujours remercier en vous faisant un max de vidéos, en vous répondant, etc. En vous offrant les meilleures vidéos de qualité possible. En vous disant merci pour tout, mais je vous ai jamais genre envoyé un truc, tu vois. Genre, voilà. Donc, voilà, maintenant, je m'exécute, je le fais. Donc du coup voilà, suivez-moi sur Instagram, c'est hyper simple, likez la photo, abonnez-vous à Instagram, c'est tout ce qu'il y a à faire et vous aurez cette chance sans doute de gagner le fameux t-shirt de votre choix, les amis. Je ferme cette parenthèse, je rappelle que mon Instagram est juste en dessous. Ce week-end, on a eu WWE News, effectivement le retour des fameuses vidéos news, ça vous a fait extrêmement plaisir, les retours étaient très positifs, que ce soit dans les commentaires ou même des retours sur Snapchat ou Instagram, car oui, tous les abonnés qui me parlent, il n'y a pas que en commentaire YouTube, il y a énormément également de monde, surtout beaucoup de monde sur Snapchat et Twitter, Instagram pas trop, tu vois.
Mais bref, et du coup le retour a été très positif. Donc les vidéos news vont continuer. Il n'y en aura pas cette semaine parce que cette semaine on a Raw, on a SmackDown, on a Extreme Rules. C'est vraiment la semaine Extreme Rules, donc il n'y en aura pas. Mais à partir de la semaine prochaine, il y en aura. Effectivement, parce que la semaine prochaine va être cette semaine-là va être aussi assidue au niveau des vidéos et la semaine prochaine aussi. Tu vois, c'est-à-dire que la semaine prochaine, donc là cette semaine on a 3 vidéos préparées, review de Raw, review de SmackDown, pronostic d'Extreme Rules. La semaine prochaine, review d'Extreme Rules, review de Raw, review de SmackDown et review de Fight for the Fallen de la AEW. Tu vois, donc les prochaines semaines vont arriver rapidement et il y aura beaucoup de contenu sur la chaîne. Donc abonnez-vous et activez la cloche des notifications, je le rappelle. Donc du coup voilà, merci à tous ceux qui ont été là sur la vidéo news. J'espère que également le retour vous a plu. Donc du coup voilà, également j'ai décidé de faire quelque chose. Les amis, effectivement, j'ai essayé de faire quelque chose maintenant. Vous savez que maintenant, depuis que je fais les reviews de Raw, ça fait bientôt, ouais, ça fait 2 ans non-stop que je me suis quasiment jamais arrêté, semaine après semaine. I'm here for the videos, tu vois. Et l'accent anglais était très malaisant, surtout quand je le dis comme ça. Et du coup, à chaque fois quand la partie la plus excitante, tu vois, c'est toujours la première partie. Tu vois, là où je donne mon avis, là où je donne les points positifs, les points négatifs, tu vois. Et on va dire que la deuxième partie où, voilà, je lis mes trucs avec tous les résultats et tout, en coulisses, machin aussi, je vais pas me mentir que ça me saoule un peu. Et je pense que ça se voit, tu vois, c'est la partie la moins peps de la vidéo, tu vois. Et du coup, j'ai décidé maintenant de vous parler uniquement des matchs et uniquement des segments qui ont été intéressants et de vous les lire. Ouais, c'est-à-dire que je ne touche pas. J'enlève juste par exemple les en coulisses, machin est avec, machin il lui demande ses commentaires sur machin, machin lui dit que, enfin voilà, vous voyez un peu le délire, tu vois. J'enlève les trucs inintéressants, tout simplement. Donc du coup voilà, on va parler de Monday Night Raw également les amis. C'est vrai que l'éclairage est pas comme d'habitude, j'avais envie de changer. Tu vois, j'avais envie de faire un petit éclairage, c'est-à-dire que là, j'ai juste un peu changé, c'est-à-dire que là j'ai baissé mes volets, tout simplement. Si ça vous intéresse, tu vois. Mais genre j'ai juste baissé mes volets ici là, donc d'habitude ils sont grands ouverts, ça fait un putain d'éclairage, mais là j'ai laissé un tout petit espace et je trouve ça cool. Tu vois, je trouve ça cool en vrai, donc je laisse comme ça. Je ne touche pas, je laisse comme ça. L'éclairage est très bien, je trouve, ça change un petit peu, tu vois. Même si vous savez très bien que mon kiff, ce serait de faire un putain de fond, genre ici là, ouais, je sais là, il y a des cartons, il y a du bordel avec mon truc, ça vous savez c'est quoi à la base? Ça, ce bordel là, ça à la base, ouais c'est une boule. Pour la lumière, voilà, on aura tout de suite les mauvais esprits, faut pas déconner. Et à la base c'est pour accrocher à ma lumière de là-haut, sauf que bah elle est tombée à un moment et du coup je l'ai jamais remis et du coup bah ça se casse la gueule quoi. Enfin il y a 15 000 trucs là-dedans, enfin bref. Et vous savez que mon plan news c'est genre faire un fond avec des LED. Je sais j'ai des LED sur mon setup, bon là je les ai pas allumés, je vais peut-être le faire d'ailleurs après. Mais genre vous allez avoir de la mousse, genre tout là. Genre faire un gros truc de mousse ici et mettre genre de la lumière et tout, genre pour ça c'est un putain de fond, tu vois, genre je kifferais ça serait mon kiff, tu vois. Mais bref, en tout cas voilà, pour l'instant on est au niveau de l'éclairage, tu vois, faut pas trop en demander non plus, hein. Mais bref, mais en tout cas merci à vous de me rejoindre sur la review de Raw, les amis. On va parler de Raw parce qu'il y a des choses à dire sur ce Monday Night Raw. Déjà je cherche Paul Heyman, tu vois, non Paul Heyman il est pas là, Paul Heyman. Non, Paul Heyman pas là. Paul Heyman. Non, Paul Heyman pas là. Est-ce qu'il est là-bas? Non plus. Pas de Paul Heyman, tu vois. C'est-à-dire que on nous promo le truc, ouais, Paul Heyman, machin, directeur exécutif. Mais est-ce que c'est Paul Heyman réellement qui a un pouvoir, même si on sait qu'il y a toujours Vince McMahon au-dessus? Est-ce que Paul Heyman a le droit à la parole lui-même? Ok, ça fait 2 semaines, j'avoue c'est peut-être un peu tôt. Mais la dernière fois je me suis fait baiser, tu vois, c'est-à-dire que j'avais de l'espoir pendant 1 mois et demi avec cette fameuse, quand Vince McMahon, il y avait toute l'autorité qui était venue sur le ring pour dire oui maintenant l'autorité c'est vous, machin, il y avait Stephanie McMahon, Shane McMahon, Triple H, Vince McMahon, il y avait tout le monde, il y avait son chien, non je déconne, il n'y avait pas son chien mais c'est pas grave, il y avait tout le monde. Et je me suis dit putain pendant 1 mois et demi j'ai espéré. Et après bah j'ai vu que c'était la même merde chaque semaine donc j'ai pas espéré. Donc là je vais être moins exigeant avec Paul Heyman, tu vois. Donc où est Paul Heyman? Parce que c'est la même merde que chaque semaine. En réalité, il y a des choses qui ont été complètement incohérentes ce soir. Complètement incohérentes. Et comment tu fais pour passer à côté de ça?
t'as un show, t'as je sais pas combien de mecs, combien de bookers dans un putain de bureau, un putain de feuille, un putain de stylo. Comment tu peux passer à côté d'un truc comme ça? Ou alors c'est fait exprès, mais va comprendre pourquoi. Moi j'en ai pas la putain de moindre idée. Premier truc qui me saute aux yeux, enfin c'est l'un d'ailleurs les seuls trucs qui m'a sauté aux yeux et je me suis dit putain de merde c'est quoi ce truc? C'est-à-dire qu'on a un Mixed Tag Team Elimination Match. Ce soir on a Zelina Vega et Andrade. Je veux dire, les mecs ne sont même pas en couple, mais ils ont tellement un putain de style, tu vois. Et je vais pas dire le mot alchimie parce que il y a un influenceur, un collègue youtubeur si je peux dire ça comme ça, qui a dit le mot alchimie, donc attention. Mathieu, tu dis la même chose que lui? Allez vous pendre sans déconner. Qu'est-ce que je voulais vous dire déjà? Oui voilà. Écoutez, on a Becky Lynch, Seth Rollins qui sont en couple dans la vraie vie, ok c'est cool, mais fade, tu vois, vraiment très fade. J'ai vu une vidéo sur Twitter, laisse tomber, c'était Malaise TV sans déconner entre Seth Rollins et Becky Lynch, mais bref. Première chose qui me saute aux yeux, c'est-à-dire qu'on a Zelina Vega qui est éliminée en première. Tu vois, c'est Becky Lynch qui lui fait un disarmor, ok tout va bien, pourquoi pas. On a Andrade, qui est donc tout seul à combattre, face à Seth Rollins du coup. Qu'est-ce que Becky Lynch, comment tu peux passer à côté de ça? Qu'est-ce que Becky Lynch fout dans le coin en train d'attendre le tag de Seth Rollins? En sachant que c'est que Andrade sur le ring. Et c'est pas ça le pire, c'est-à-dire qu'on a Becky Lynch qui attend comme ça, comme une malade, comme si elle allait se face à Andrade. Et après, dans le match, à l'extérieur du ring, on a Andrade qui met un physique à Becky Lynch qui tombe, Andrade il est là, oh putain désolé, j'ai frappé une meuf, tu vois. Comment tu peux passer à côté d'un truc comme ça? Je sais pas si c'était fait exprès, si j'ai loupé un truc ou quoi. C'est quoi le délire? Becky Lynch toute seule dans le coin, mais pour faire quoi? Étant donné qu'elle peut pas rentrer vu qu'il y a qu'un mec. Andrade osera jamais la toucher. Andrade, homme de Charlotte dans la vraie vie. Voilà, gentleman, tu vois. Bref, faut que j'arrête de raconter des conneries. Mais non, mais sans déconner, il faut m'expliquer le délire. Il faut m'expliquer le délire, tout simplement, parce qu'il y a des choses que je comprends pas. Et ça, c'est une chose que j'ai pas compris. Qu'est-ce que foutait Becky Lynch là? J'en ai pas la putain de moindre idée. Mais en tout cas, elle était là. Donc voilà, pourquoi pas. J'ai envie de parler d'une chose. Ce soir, c'est les Street Profits. Champion par équipe de la NXT. NXT qui est beaucoup moins regardé que Raw et SmackDown. Raw et SmackDown pourraient faire un petit effort pour promouvoir NXT et que les fans de Raw et de SmackDown se disent putain NXT ça a l'air pas mal quand même, faudrait peut-être que j'aille voir un coup d'œil. Bah non, il nous ramène les Street Profits. Tu vois, champion par équipe de la NXT, complètement ridicule, mais alors ridicule à un point monumental, c'est-à-dire que les mecs sont là, ils imitent Shane McMahon, ils font les bruits de cris de chien de Roman Reigns, enfin, sans déconner, la gênance à l'état pur. On va aller voir sur la chaîne de la WWE, c'est la gênance à l'état pur, en fait, les Street Profits, comme ça, tu vois. Regardez, on va aller voir le bordel, sans déconner. Ok, c'est là. 56 000 vues, tu vois. Bien fait pour votre gueule, c'est la vidéo, l'une des vidéos les moins vues, tu vois. Bien fait pour votre putain de gueule. Donc déjà ils font un freestyle au début. Ça, je t'avoue, c'est stylé. Tu vois, ils gardent un peu leur personnage côté de NXT, c'est stylé. Mais là, c'est devenu totalement gênant. Cross Cesaro because you may end up in but you know what? We out of time, man. Hey, Kerwin, in the truck, Kerwin! Let's go, man. Transition. Put this man! Bam! What did I tell you about impersonating The Rock? That ain't what we doing. This Sunday streaming live on the WWE Network. It is Extreme Rules. Okay. Rollins and the man, Becky Lynch. That's me, Joe. C'est le moment avec Roman Reigns en fait. Qui était le moment le plus gênant du truc en fait. Wait, but Roman gotta make it to Sunday, bro. Yeah, tonight. Attends, je cherche le moment avec Roman Reigns qui était sans déconner mon mec. Ah, c'est là. The
Voilà, c'est là. Ça, c'est le moment le plus gênant du truc. Shane McMahon! Joint forces. And a no-holds bar match against Mais les mecs, tu les vois qui sont excellents en fait. Les mecs, tu vois qu'ils sont excellents dans ce qu'ils font. Mais c'est tellement gênant et tellement de la merde ce qu'ils leur ont donné à faire. Bref. the big dog! Roman Reigns and go Undertaker! Je vois ça sans déconner, je zappe direct. Hein. Je vois ça sans déconner, je zappe direct. Hein. Sachant que déjà, nous, fans de catch en France, pour être fan de catch en France tout court, bonne chance, tu vois. Mais alors, tu regardes ça à côté d'un mec qui a sa bonne vision du catch, qui sait, ouais, fake, c'est pour les gamins, je sais pas quoi, enfin, tous les bails qu'on peut imaginer, qu'on vous a sortis, et qu'on vous a répété des millions de fois comme on l'a fait à moi. Tu montes ça, je comprends totalement, tu vois. Mais bref. Triste vie. Ça on s'en branle, ça on s'en fout. Rey Mysterio ce soir. Je sais pas ce qu'il a fait, Rey Mysterio. Je sais pas. Mais il a lancé un Open Challenge ce soir. Le mec s'est fait détruire en 1 minute par Bobby Lashley. Bobby Lashley qui était à 2 doigts de mourir la semaine dernière. Mais là le mec tranquille, il revient, main dans les poches, il fait un match contre Rey Mysterio. Tranquille. Le mec était à 2 doigts de crever la semaine dernière quand il est passé à travers l'écran LED. Mais tranquille, le mec est là, le mec est posé. Il est à Raw, tranquille, main dans les poches. Ok, pourquoi pas. Ça on s'en fout, ça on s'en fout. Street Profit, Drake Maverick, ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Viking Raiders contre 2 catcheurs locaux, ça on s'en fout, ça on s'en fout. AJ Styles, Ricochet, toute cette storyline, bon c'est toujours ok, c'est toujours aussi cool. AJ Styles est toujours aussi bon. De toute manière dans ce qu'il fait. Ricochet toujours aussi bon également. AJ Styles beaucoup plus plaisant et beaucoup plus charismatique en tant que heel qu'en tant que face. Donc voilà, ça me fait plaisir de voir AJ Styles dans cette position là et non là le petit baby face là qui était là. Non, je préfère largement AJ Styles en tant que heel qu'en tant que face. Pour être honnête avec vous. Donc voilà, rien de spécial. On a eu un Beat the Clock Challenge pour savoir quelle était la stipulation pour Extreme Rules. Et c'est Bayley qui a gagné face à Sarah Logan en 4 minutes 32. Donc décidément Sarah Logan, je pense qu'elle va être mise du côté des jobbeuses, vu comment elle va être utilisée dans les prochaines semaines à mon avis. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Robert Riot d'ailleurs également. Je sais pas où elle est, je crois qu'elle est peut-être blessée, je sais pas. Et Nick Cross a gagné en 1 minute 50, du coup je crois qu'elle a choisi elle a choisi la stipulation. C'est un 2-on-1 handicap match. Alors j'ai pas compris parce que je crois que en gros c'est un handicap match. En gros je crois que c'est Nikki Cross et Alexa Bliss contre Bayley. Du coup la stipulation je crois, je sais pas, j'ai pas hyper bien compris mais bref on verra bien évidemment. Je vais mieux comprendre. Et on a eu le main event avec Gary. Tu vois Gary le concierge, c'est-à-dire que tout à l'heure le mec Gary, c'est-à-dire qu'il se balade en backstage, tu vois le mec tu l'as jamais vu. Je sais pas, il passait de la serpillière, je crois. Et t'as chez McMahon et Drew qui lui font bon mon pote. Alors, ce soir on te propose 5000 $ pour un combat, t'acceptes ou pas? Le mec il fait 5000 $. Shane et Drew il regarde, il fait ouais 5000 $. Il fait ouais vas-y ok on fait ça tu vois. Et là on arrive au main event, le mec a un masque tu vois. Et je me suis douté qu'il y avait une couille. Alors je me suis pas douté que c'était Cedric Alexander, car oui ça s'est avéré que c'est Cedric Alexander. Je vais vous donner mon pronostic de qui je pensais que c'était juste après. Et on a ce mec en masse justement qui arrive, le mec over comme pas possible, plus over que Roman Reigns, plus over que Shane McMahon, plus over que tout le monde, le mec Gary, tu vois, c'est-à-dire que le mec personne ne le connaît mais il est plus over que tout le monde, tu vois. Le mec arrive en boitant à moitié, tu sais pas trop. Pendant le match, Roman Reigns, enfin il prend le tag sans faire exprès parce que Roman Reigns a été projeté contre lui. Le mec rentre, il te fait des putains de super kicks, des sauts, des machins, des Hurricane Rana, enfin tu comprends pas ce qui se passe. Ils perdent le match. Dont McIntyre effectivement fait un Claymore kick sur Gary pour faire gagner le match à Shane McMahon et à Drew McIntyre. Et c'est quand il enlève son masque qu'on voit que c'est Cedric Alexander. Mon pronostic c'était pas vraiment Cedric Alexander dans ce match-là. C'était plus Lio Rush. Tu vois, parce qu'il était un peu du style de Lio Rush. Donc je pensais que c'était Lio Rush, mais non.
C'était Cedric Alexander, du coup c'était pas le concierge on l'a juste vu quand il a fait la serpillière, tu vois. Mais c'était un bon moment et c'était voilà, c'est peut-être tout quoi dire, mais c'était peut-être le meilleur moment du show. Tu vois, le meilleur moment du show pour vous dire à quel point la qualité est basse, quoi. Sans déconner, la qualité des shows est faible. Mais bref, on verra bien. Mais en tout cas, c'est triste. Sans déconner, c'est pas très réjouissant et c'est triste. C'est triste de voir Raw dans un état pareil. Sans déconner, il y a aucun changement. Paul Heyman, pas Paul Heyman, je sais pas quoi. Il y a vraiment aucun changement. Et je vous le dirai honnêtement, les amis. Honnêtement, si j'avais pas la chaîne, j'aurais arrêté de regarder cette merde. Et depuis longtemps, j'aurais arrêté, sans déconner. C'est parce que j'ai la chaîne que je reste toujours aussi fan, toujours aussi assidu. J'attends que la AEW arrive, sans déconner, et prenne le relais. Parce qu'il y a que la AEW de toute façon qui peut prendre le relais. Je veux dire, la WWE est tellement dans un état pitoyable actuellement que c'est compliqué. Enfin, je dis actuellement, mais ça fait déjà 2-3 ans de cela, mais bon. On gueule, mais il n'y a aucun changement. Et quand je regarde AEW, Fighter Fest, par exemple, je veux dire, c'est incroyable. Et je surkiffe. Et là, on a Fight for the Fallen qui arrive ce week-end. Putain, que je vais être hyper hype de regarder le show. La vidéo va sortir un peu plus tard que celle WWE. Je ferai toujours passer WWE en premier. Logique, j'ai toujours été basé sur ça, donc ça ne changera pas. Donc voilà, mais je vous donnerai mon avis sur Fight for the Fallen. Je vais kiffer, c'est sûr. Sans déconner, je vais kiffer, c'est sûr. On aura Chris Jericho. On aura Cody et Goldust. Du coup, est-ce qu'il s'appelle Goldust à la AEW aussi? Je sais pas, mais vous voyez très bien de qui je parle. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est pas ouf. Sans déconner, c'est pas ouf, mais voilà, en tout cas, il faut faire avec. Et je vais maintenant vous donner les résultats, les amis. En sachant que j'ai coupé pas mal de choses, mais ça va être quand même une petite partie lecture, hein, on va pas se mentir. Mais en tout cas, merci à vous. Merci à vous du fond du cœur de me rejoindre sur cette review d'Euro. Les amis, si vous l'avez toujours pas fait, je vous le rappelle, allez sur mon compte Instagram, allez liker ma dernière photo et vous abonner à mon compte Instagram pour participer au concours du t-shirt, les amis, du t-shirt de votre choix que je vous ferai gagner dans une semaine. Ceux qui participent ce soir, je le rappelle, auront un privilège. Effectivement, ils auront 2 fois plus de chances de gagner. Oh putain, pardon, sorti tout seul. De gagner, donc allez-y, foncez. Donc voilà, merci à vous de me rejoindre. Likez cette vidéo si vous l'avez toujours pas fait. On est bientôt 11 000 abonnés, donc allez-y, likez en masse. Comme ça, on va les atteindre plus rapidement. Et merci à vous du fond du cœur pour tous ceux qui le feront. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France si vous êtes nouveau et que vous venez de me découvrir. Activez la cloche des notifications également pour être informé de toutes les prochaines sorties, de toutes les prochaines vidéos. Et mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé du show. Parler de votre vie, n'importe quoi. Vous savez très bien que l'espace commentaire, il est fait pour vous et uniquement pour vous. Donc allez-y, bombardez l'espace commentaire. Donc Raw du 8 juillet. En direct de Newark, dans le New Jersey, les commentateurs, comme chaque semaine, Michael Cole, Corey Graves et Renee Young, et le show commence directement avec un match. Ça fait 2 fois de suite que ça commence avec un match pour Monday Night Raw, donc c'est assez appréciable plutôt que ce soit des putains de promos de merde. Non, ça commence avec des matchs. Donc tant mieux, Mixed Tag Team Match, enfin Mixed Tag Team Elimination Match. Becky Lynch et Seth Rollins contre Zelina Vega et Andrade, toujours au top. Zelina Vega et Andrade, sans déconner. Andrade, si ça serait que moi, serait champion mineur, voire même champion majeur. Ça serait lui qui aurait le titre universal et pas Seth Rollins. Mais bref, chacun son point de vue. Donc Rollins lance Andrade en bas du ring. Becky prend le contrôle sur Zelina Vega et lui applique son disarmer pour la faire taper. Zelina Vega est éliminée. Et Lacey Evans arrive en ringside. Mais Becky quitte le ring pour aller attaquer et Rollins sépare les deux femmes. Et la fin du combat. Zelina Vega fait faire un autre coup à Rollins, même si elle était éliminée, en gros elle était encore là dans le match, c'est-à-dire qu'elle faisait des Hurricane Rana et tout dans le dos de l'arbitre, si vous voyez un peu le délire. Mais Becky lui fait un super kick juste avant et Rollins bloque un saut d'Andrade et enchaîne avec son stomp pour le compte de 3, donc gagnant Becky Lynch et Seth Rollins. Et c'est après le combat que Becky Lynch et Seth Rollins célèbrent sur la scène et c'est Baron Corbin qui a frappé Seth Rollins dans le dos. Becky Lynch pousse Baron Corbin, mais Lacey Evans arrive de l'autre côté et fait son Roman Right à Becky et les arbitres arrivent pour repousser les deux. Et voilà, coup violent de la part de Lacey Evans, effectivement je l'ai vu au ralenti. Et Lacey Evans a mis un énorme coup dans le menton de Becky Lynch. Becky Lynch a pris un sacré coup. Là Lacey Evans elle a un peu déconné quand même sur le coup. Mais bref, en tout cas voilà.
Opener assez sympa, Baron Corbin j'adore toujours autant. Le mec je le vois pas beaucoup, tu vois, on le voit pas beaucoup Baron Corbin, enfin je parle dans ce jeu bien évidemment parce que c'est vrai qu'on le voit assez souvent quand même et c'était divertissant. Tu vois, Baron Corbin je sais pas, je me vois en lui. Je sais pas pourquoi. Enfin après c'est pas, après il a un personnage de méchant à la VE tu vois, mais je sais pas, je me vois en lui, genre je sais pas je sais pas pas ce côté bâtard, mais ce côté où voilà, tu me casses les couilles, bah t'arrêtes de me casser les couilles, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer, tu vois. Mais je sais pas, ce côté qu'il a, même au niveau du style vestimentaire, tu vois. Enfin, je sais pas, vraiment Baron Corbin, je sais pas, je me vois en ce mec-là, tu vois. Il y a juste la coupe de cheveux qui est pas pareil, tu vois. J'ai des cheveux encore, moi, tu vois. Mais je sais pas, je me vois en ce mec-là. Bref. Ensuite, on a eu un 2 out of 3 fall 6 man tag team match, putain. Wow, c'était dur à prononcer. Et c'est le Miz et les Usos qui gagnent 2-1. Pourquoi faire? J'en ai pas la putain de moindre idée. Mais en tout cas, ils ont gagné. Il y avait Elias et il y avait Elias dans le bordel. C'était donc Elias contre les Revival, contre le Miz et les Usos. Nos victoires de Miz et des Usos qui ont donc gagné 2-1 suite à un bon match quand même, faut pas non plus déconner, faut pas non plus exagérer. On a eu Rey Mysterio qui a fait son retour ce soir de blessure. Il a donc lancé un Open Challenge et c'est Bobby Lashley qui s'est ramené. Et à la fin du combat, c'est Lashley qui a bloqué un saut du coin de Rey Mysterio et qui lui a fait un spear pour le compte de 3 dans une victoire en moins de 2 minutes. Sans déconner, je sais pas ce qu'il a fait Rey Mysterio, le pauvre Rey Mysterio. Et c'est après le combat que Bobby Lashley a voulu faire comme la semaine dernière, un peu du même style que la semaine dernière. Donc Lashley lance Rey en bas du ring. Lashley l'emmène sur la scène et veut le lancer dans les écrans LED, mais les arbitres arrivent pour l'arrêter. Lashley lance Mysterio sur les arbitres et prend le micro. Lashley dit que lundi dernier, il était le dernier homme debout et ce sera la même chose à Extreme Rules, car oui, effectivement, ça a été annoncé. On aura donc un Last Man Standing match entre Bobby Lashley et Braun Strowman à Extreme Rules, donc on verra bien. Noé José contre Cesaro. Victoire de Cesaro par soumission, il lui a fait un sharpshooter pour le faire taper. On a le segment des Street Profits. Voilà, qu'on a écouté tout à l'heure et j'ai pas vraiment envie de revenir dessus. Voilà. De retour, on nous présente une vidéo de lundi dernier. Aro, Maria Kanellis annonce qu'elle est enceinte. En coulisses, Mike va la voir Maria. Oui, voilà, c'était un peu pour promouvoir la même chose que la semaine dernière. En gros, on a Mike qui arrive avec des fleurs. Mike dit qu'il est désolé pour lundi dernier. La nouvelle l'a pris par surprise. Oui, c'est ça. Il est tellement heureux d'avoir ce second enfant. Maria dit qu'elle l'aime. Mike dit que lui aussi. Maria dit qu'elle plus. Mike dit que plus. Maria dit qu'elle veut de la crème glacée et des cornichons maintenant. Voilà. On a une interview entre Nikki Cross et Bayley pour le Beat the Clock Challenge, mais il n'y a rien eu de spécial, pour être honnête avec vous. On a eu les Viking Raiders ce soir qui ont fait face à deux catcheurs locaux, Colin et Devin Justin. Donc c'est à la fin, donc ils ont fait leur Viking Experience pour gagner ce match. Ils ont changé le nom, mais ils ont pas changé le nom du finisher, tu vois. C'est-à-dire qu'avant c'était de Viking Experience, tu vois, où tout le monde avait gueulé, où la WWE a pris des coups dans la gueule, mais monstre avec ce putain de nom à la con. Ils ont changé le nom, maintenant c'est Viking Raiders, tu vois. Mais Vince il a dit non, les mecs on regarde quand même le nom du finisher, tu vois. Donc ça s'appelle quand même Viking Experience. Et bref, rien de spécial juste ici. Et c'est après le combat que Drake Maverick est arrivé alors qu'il se faisait pourchasser par les catcheurs, toujours champion 24/7. Drake Maverick avec sa femme. Et Arthur se retrouve face aux Viking Raiders et il décide finalement de partir de l'autre côté. Donc voilà. Ça qui prend toujours autant de place, c'est Ricochet contre Lou Gallows accompagné de Karl Anderson et AJ Styles. Ricochet gagne le match dans un premier temps. AJ Styles dit qu'il pourrait le laisser là ou l'affronter à 3 comme Ricochet a dit. Alors pourquoi ne pas affronter Anderson maintenant? Anderson contre Ricochet. Victoire de Ricochet aussi également. Et après le combat donc AJ attaque directement Ricochet et enchaîne les coups. L'attaque se termine avec un Magic Killer de Gallows et Anderson. AJ prend le micro et dit qu'il est un bon gars. Il va arrêter l'attaque ainsi. Ricochet doit simplement rester au sol. Ricochet n'aura aucune excuse pour Extreme Rules. Le club allait partir mais Ricochet se relève et AJ lui fait un Phenomenal Forward. Donc voilà, hâte de voir le match quand même à Extreme Rules. En coulisses, Drake Maverick retrouve sa femme, sa fameuse femme. Maverick dit qu'il l'a fait. Il a survécu à la soirée comme le champion 24/7. R-Truth sort de la caisse où la femme de Maverick était installée. R-Truth pourchasse Maverick et sa femme. Je pense juste à sa femme, à Drake Maverick en fait. Voilà.
Je pose ça là. Donc de retour en coulisses, on a Shane, McMahon et Drew qui discutent avec le concierge. Shane lui offre 5000 $ pour être le partenaire de Roman Reigns. Gary le concierge dit qu'il ne sait pas catcher par contre. Shane dit qu'il va le payer 5000 € pour tout simplement tenir debout. Gary accepte et Shane dit qu'il devra aussi porter un masque. Donc voilà, on savait pas que ça allait être Cedric Alexander, tu vois. On a eu le Beat the Clock Challenge. Ensuite avec Bayley contre Sarah Logan avec une victoire de Bayley en 4 minutes 32. Ensuite Nikki Cross contre Dana Brooke avec une victoire de Nikki Cross en 1 minute 50. Donc voilà, Nikki Cross qui gagne ce match et dit en gros que ce sera un 2-on-1 handicap match. Donc du coup voilà, je crois, si j'ai bien compris, je vais pas dire de bêtises, que ça sera donc Nikki Cross et Alexa Bliss contre Bayley pour le championnat des femmes de SmackDown. Je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas voilà. Alors, de retour en coulisses, donc on a Mike qui amène les cornichons et la crème glacée à Maria. Maria dit qu'elle ne peut pas manger ça, sinon elle sera grosse. Maria demande si Mike voulait vraiment la voir enceinte. Mike approuve. Maria dit que Mike ne va plus jamais la mettre enceinte. D'ailleurs, elle ne sait même pas si Mike est le père pour celui-ci. Putain, en vrai c'est chaud, tu vois. Alors, en vrai c'est chaud parce que tu imagines ça t'arrive dans ta vie, tu vois, ta femme elle te dit ça, mais waouh, chaud quoi, tu vois. Honnêtement. Et en tout cas c'est bien monté comme petite storyline entre oui, c'est pas qui est le père de cet enfant de Maria, tu vois. Qui est le putain de père, même si on sait que dans la vraie vie c'est bien Mike. Enfin, va savoir, tu sais, même moi va savoir, tu vois. Mais en tout cas officiellement ils sont ensemble, logique. Et officiellement ils ont des enfants. Mais cette storyline est bien montée. Sans déconner, s'il continue dans cette storyline de oui, on sait pas qui est le père machin, qui sera le père, tu vois? Qui est le père de l'enfant de Maria? Bonne question. Et tu vas voir que c'est Kurt Angle. Tout le monde va parler chinois. Pourquoi je dis Kurt Angle, putain, bref. Ça y est, c'est la fin de la review, je commence à m'exciter, tu vois. En termes de vidéo. Hein, voilà. Pas les esprits mal passés quand même. Et bref, tag team match du coup. Roman Reigns et Gary le concierge contre Shane McMahon et Drew McIntyre. Meilleur moment de la soirée, Gary se prend la pop du soir. C'est-à-dire que Gary reçoit l'attaque par erreur et sonne Shane avec un coup de pied. Il se lance en se suicide sur Drew et retourne sur le ring. S'occuper de Shane. Mais Drew le surprend avec un Claymore kick et Shane le couvre pour la victoire. Alors que Reigns était sonné en bas du ring et du coup c'est Shane McMahon et Drew McIntyre qui gagne ce match. Et après le combat, Reigns repousse McIntyre du ring avec un Superman Punch et Shane prend la fuite. Et Gary le concierge retire son masque et il s'agit finalement de Cedric Alexander et non Gary. Et le show se termine ainsi, on va juste... Combien de temps dure la vidéo de... Juste entendre quand il se prend la pop, Gary, tu vois, quand le mec en sur le ring il commence à faire des putains de trucs, tu vois. Sans déconner, le mec le plus over de la soirée, Gary. C'est là, ça dure 2 minutes 40, vous savez qu'on va se l'écouter, Nick Saver. Écoutez bien, donc là on va avancer un peu. Donc là tout le monde se moque de Gary. Et là il va lui taper un coup de pied, écoutez. Voilà, légèrement botch quand il a voulu faire son truc sur les cordes. Le mec le plus over du show, putain. Là, il fait un putain de galipette dans les cordes. Super kick. Enfin, pas un super kick, mais Is You Gary. Il prend Shane McMahon. Il lui met un putain de coup de coude. Ah, il fait un putain de saut suicide. Le mec était le plus over du show, il a commencé à danser. Enfin, le mec était le plus over du show, sans déconner. C'est quoi toute cette merde? C'est Monday Night Raw, bienvenue à Monday Night Raw, les amis. De toute manière, on va se laisser comme ça. De toute façon, on va se laisser en beauté. On va se laisser sur le magnifique Gary le concierge. Enfin, Cedric Alexander plutôt. Mais merci de m'avoir fait kiffer ma soirée en tout cas. Mon petit Gary ou mon petit Cédric. Bref, merci à vous en tout cas d'avoir été là sur la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, avant de finir, petit like, petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. De vous abonner également à la chaîne W Live France si vous ne l'avez pas fait. De mettre un commentaire également en dessous de cette vidéo. Et je vous le rappelle, les amis, allez sur mon compte Instagram pour gagner le t-shirt de votre choix du WWE Shop. Merci à vous d'avoir été là et on se retrouve du coup, pas demain mais après-demain pour la review de SmackDown, donc jeudi. Donc d'ici là, portez-vous bien.
Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.